Hey, salut c'est Mick, on se retrouve pour ce troisième épisode de Minecraft MakeCode, une série dans laquelle on apprend à utiliser l'add-on MakeCode pour enrichir le jeu Minecraft, pour s'amuser, et puis on en profite pour apprendre les bases de la programmation, pour rendre tout ça plus amusant. Et alors aujourd'hui, on va découvrir ensemble l'élévation. L'élévation, c'est la hauteur à laquelle on se situe. Alors, les coordonnées, notre position dans Minecraft est définie par 3 chiffres. Ce sont les chiffres qu'on voit en haut de l'écran, là où il y a marqué position. Et là, je vois, il y a marqué moins 25, 4 et 14. Ça, c'est notre position. Et si j'arrive à bouger, voilà, on voit que cette position, elle change, les deux premiers chiffres. Et celui du milieu, notre hauteur, elle reste toujours à la valeur 4. Pourquoi elle reste à la valeur 4 tout le temps? Parce que c'est simplement un monde plat. Si je m'amuse à creuser et à descendre dans le trou, pouf, on voit que le deuxième chiffre, qui est notre élévation, il est descendu à 3. Et si je continue de creuser, pouf, il descend à 2. D'accord? Donc plus on descend sous terre, plus ce chiffre d'élévation, qui est, je le rappelle, notre deuxième chiffre, plus il descend à la même occasion. Si je me fais, hop, si je monte, hop, vous voyez, 5, 6. Donc, le deuxième chiffre correspond à notre hauteur. Et c'est un chiffre qui varie. On verra qu'il peut aller dans les chiffres négatifs quand on a des mondes un peu plus complexes que celui-ci. Sur un monde plat, il ne descend pas au-dessous du 0. Donc on va s'amuser aujourd'hui avec ce chiffre-là. Et on va en profiter pour faire un programme avec ce chiffre. Alors je vais appeler tout de suite mon programme, mon générateur de programme. Et alors j'en profite, comment est-ce que je passe à cette fenêtre-là? Ça c'est une question sur laquelle je suis peut-être passé un petit peu vite. C'est en changeant d'application. Donc là je passe de Minecraft à Code Connection, de Minecraft à Code Connection. Comment je fais ça? Eh bien, sur mon clavier, j'appuie en même temps sur la touche Alt, qui est ici, et la touche Tab, qui est là. Des fois, il y a marqué Tab ici, au lieu d'avoir ces deux petites flèches qui sont là. Voilà. C'est donc l'appui simultané sur les touches Alt et Tab qui font passer d'une application à une autre. Donc c'est vraiment des touches un peu assez pratiques. Et donc là, en l'occurrence, ça me permet de passer de Code Connection à Minecraft, de l'un à l'autre, et vice versa. Alors qu'est-ce que je vais faire là? Ce que je vais faire, c'est qu'on va découvrir donc l'élévation un petit peu plus, et puis on va en profiter pour découvrir d'autres instructions dans Code Connection. On va rester sur les instructions basiques pour l'instant, celles qui sont là. On connaît déjà la commande, enfin l'événement plutôt, qu'en commande de chat avec un texte qu'on met, puisqu'on l'a déjà utilisé ici pour la commande ici, qui je le rappelle, rappelait à nous notre petit agent, la commande avance, la commande tourne et la commande go qu'on avait utilisée. On avait également utilisé donc les instructions en rouge, comme ça c'est des instructions, hein, l'agent de téléportation vers joueur, les déplacements, l'orientation de l'agent. Et on avait, dans le premier épisode, utilisé cette instruction qui faisait apparaître des animaux, ou même, si je me rappelle bien, des monstres, dans certaines positions. Maintenant, on va tester celle-ci et celle-ci. On va prendre l'événement déjà quand joueur. Et puis on voit ici, si on clique sur la petite flèche, on a plein d'options. On va rester sur marcher. Donc on va réaliser un événement, une série d'instructions, pardon, un petit bout de programme, à chaque fois que le joueur marche. Cette série d'instructions, on va la retrouver à l'intérieur de ce bloc ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais placer des choses. On va placer quelque chose. Alors peut-être pas de l'herbe, parce qu'il y a beaucoup d'herbe par ici. Mais on va dire, tiens, on va placer un petit chemin de pierre, plutôt, ce sera plus sympa. Puis on va laisser les valeurs qui sont là. Donc à chaque fois que je vais marcher, ça va placer un bloc de pierre quelque part. Et ce quelque part, c'est ce machin qui est ici. Je vous avais dit tout à l'heure que toutes les positions dans Minecraft étaient définies par 3 chiffres.
et que le deuxième chiffre, c'était l'élévation. Donc on a ici nos 3 chiffres, et le petit symbole qui est ici, ça veut dire, c'est la position relative, c'est-à-dire la position par rapport à notre joueur. Donc 0, 0, 0, ça veut dire exactement la position du joueur, c'est-à-dire la position du joueur, mais sans décalage. Donc si j'exécute ce machin, à chaque fois que je vais marcher, ça va placer un bloc de pierre exactement à la position où je me tiens. On va l'exécuter, et je vais dans Minecraft, et puis je vais avancer, et on voit que là où je me tenais, hop, ça crée des blocs de pierre. Chaque fois que j'avance, que je recule, ça crée un bloc de pierre. Alors est-ce que c'était tout à fait ce que je voulais faire? Là, ça les crée exactement au niveau où je me situe, c'est-à-dire, je suis sur l'herbe, donc ça crée le bloc de pierre sur l'herbe. On va essayer de changer un petit peu ces valeurs-là, voir ce qui se passe. Donc j'appuie sur Alt Tab pour changer. Je me retrouve ici. Si je mets une élévation relative de 1, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ma position, et je change l'élévation, et je mets 1 de plus. Alors, bonne question, qu'est-ce qui va se passer ici? À chaque fois que je marche, poum, tiens, je me retrouve, bang, dans un bloc de pierre, mince. Comment ça se fait, ça? Je vais virer tous ces blocs de pierre, là, ça me gêne. Poum, 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 ça le crée exactement au niveau de ma tête. Pas super pratique, tout ça. On voit mieux ici. Chaque fois que je me déplace, pof, ça le crée exactement au niveau de ma tête. Donc c'est pas super pratique, pas très pratique. Si je mets 2 par exemple, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être 2 blocs au-dessus de mes pieds, c'est-à-dire un bloc au-dessus de ma tête. Là cette fois-ci, hop, ça le crée juste au-dessus. Alors comment est-ce que je pourrais le faire pour le mettre en dessous de moi? Certains d'entre vous l'ont peut-être deviné. Il suffit de faire ma position moins 1. C'est ce que je vais faire. Je place le bloc de pierre à une position moins 1. C'est-à-dire ma position en X et en Y, une élévation qui est un cran en dessous de la position de mes pieds. C'est-à-dire en fait, à la place de la terre qui se situe actuellement sous mes pieds. Aujourd'hui j'ai de la terre. Pouf. Si je me déplace, je vais mettre des blocs de pierre. Si cet âne veut bien me laisser faire. Voilà, donc pour chacun de mes déplacements, il va y avoir un petit bloc de pierre qui va se mettre. Alors, des fois il y a des trous parce qu'il exécute pas forcément les commandes aussi vite que je le voudrais. Alors voilà pour la première étape. Maintenant, on va essayer de faire d'autres trucs. On va remettre une commande qu'est-ce qu'on va faire? Hop, voilà, dans Basic. On va rejouer avec les élévations. Et ce que je vais faire, c'est que quand je tape, alors jump, c'est en anglais, on va le mettre en français, saute. Ce que je voudrais faire, c'est me déplacer, me téléporter moi-même. Chaque fois que je vais taper saute, je vais me téléporter un peu plus haut. Alors c'est quoi un peu plus haut? On va dire par exemple 5 cases au-dessus de ma position actuelle. Voilà. Je ne touche pas toujours aux 2 premiers, je ne garde que le deuxième qui est, je le rappelle, mon élévation. Hop. Revenons ici, là je suis au niveau du sol. Je tape saute. Boum. Vous avez vu? Je me retrouve, je suis retrouvé un peu au-dessus du sol. Alors c'est bien beau ça, c'est pas très rigolo. 5, c'est bien. Allez, on va essayer 20, voir ce qui se passe. Ah, ça va être déjà un joli saut là. Tiens. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis retrouvé sur un bloc.
sans doute parce que je me suis déplacé en même temps. Alors, on va enlever ce machin-là, parce que cela nous gêne. Comment je fais pour l'enlever de mon programme? Je peux faire un clic droit et je fais supprimer les blocs. Pouf, il disparaît. J'aurais pu aussi le prendre globalement et l'amener ici. Voyons voir, saute. Et on peut faire varier ce chiffre-là. Si par exemple on dit, non pas 20, mais 200, on va se retrouver très loin dans les airs. Et voilà, donc je vous invite à jouer avec cette petite commande d'élévation. Et alors on peut faire plein de trucs avec ça évidemment. On peut par exemple, notre robot qui est ici, on avait une commande, si je vous rappelez, qui était de l'amener ici. Pof. Et bien on peut s'amuser à le faire monter et le faire descendre. De la même façon, hop, on va dupliquer cette commande-là. On va lui dire non pas tourne, mais monte. Et on va lui dire de se déplacer, non pas vers l'avant, mais vers le haut. Et donc si à chaque fois que je tape monte, pouf, il va monter. Et alors il flotte, hein, lui. Pouf, il monte. Voilà. Alors une petite astuce, hein, la dernière commande, on peut la réactiver en appuyant sur la touche flèche haut. Et puis il reprend comme ça toutes les dernières commandes qu'on a tapées. Je vais faire monter encore un peu. Et puis quand on en a marre, on le fait redescendre. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah mince! Ah oui, j'ai tapé un point. Pouf! Voilà. Et il est revenu. Et voilà, le soleil va se coucher, la lune arrive. Bah écoutez, je vous laisse jouer avec ces quelques commandes d'élévation. On aura l'occasion de les réutiliser dans quelques temps. Allez, salut!